Alors bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je change un petit peu, hein, je vais faire une vidéo sur mon téléphone, on va voir ce que ça va donner. Et je voulais vous reparler, donc je continue à vous parler de mon stage au SAMU parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je vous ai dit l'autre jour que les départs en SAMU, donc ça se faisait, d'hôpital en hôpital, ça se faisait avec le camion. Il n'y avait pas d'hélicoptère à l'époque, hein, et c'était quelque chose qui était envisagé, mais il y en avait pas. Et donc moi je ne suis jamais allé, j'ai jamais fait de transfert parce que c'était trop long, hein, donc en général, l'aspirant il partait tout seul ou alors avec une infirmière. S'il y avait une infirmière qui était là, ça dépendait aussi de l'état du patient. En général, de toute façon, c'était des patients qui étaient quand même, atteints assez gravement, hein, parce qu'il fallait qu'ils aillent au CHU. Donc déjà ça et ensuite, bah, pour, ce qui est je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit par rapport à l'état de mal épileptique du jeune homme là dont je vous ai parlé la dernière fois. Heu, Là, on avait fait aussi quand il m'a expliqué là que justement il y avait un problème, par rapport à la perte de enfin l'hypoglycémie induite par, la crise, on avait fait, ce qu'on avait fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous en avais parlé, les dextros, les fameux dextros, c'était les débuts, hein. Donc on avait de quoi, on avait une piscette d'eau, on avait piqué le doigt, on avait compté 1 minute, rincé, machin, tout ça. Bah, en même temps qu'on avait, enfin on avait d'abord perfusé, on avait fait la priorisation quand même et voilà, donc ce jeune homme après il a été, hospitalisé. J'ai pas su trop ce qui s'était passé ou alors si je l'ai su, je m'en rappelle plus. Voilà, donc là c'était, quelque chose assez important. Alors il y a eu une autre anecdote parce qu'en fait avec mon histoire donc que j'ai fait le stage, mais aussi, j'ai récupéré des heures. Hem, j'ai été, je suis allé chez des gens et enfin à plusieurs reprises et donc on a eu 3 fois je crois. Il y a eu des suicides. Des suicides, voilà, il y a eu, 2 personnes qui avaient avalé des comprimés mais qui se sont pas ratées, hein, et un monsieur, alors là je vais parler plutôt de celui-là en priorité, en fait, on a été appelé pour un pendu et j'avais jamais vu ça, alors les morts, j'en avais vu. Les morts, j'en avais vu, surtout, 1er jour, première morte, quand j'étais, dans le service de médecine, le 1er en première année, bon. Mais c'était souvent des personnes âgées ou qui étaient malades et tout. Là, les morts que j'ai vues au SAMU, c'était des morts, brutales, parfois des gens jeunes, ça a été parfois difficile, hein. Et alors cette personne, le fameux suicidé, le pendu là dont je vous parle, ça a été d'autant plus difficile que quand je suis arrivée, c'était dans un quartier où j'avais vécu dans ma jeunesse et en fait, il s'est avéré que le monsieur qui s'est pendu, bon il avait un certain âge, mais c'était le papa d'une dame qui m'avait connue, jeune fille en fait. Voilà. Enfin, il connaissait bien mes parents et tout et ça a été difficile et la manière dont il s'était pendu aussi, c'était bon, je pensais que les pendus, tu sais, ils s'accrochaient, voilà, une poutre, machin, ils montaient sur un tabouret et tout. Alors pas du tout, c'était pas du tout ça. Ce monsieur, il s'est pendu, en fait, il s'est mis une cordelière de robe de chambre autour du cou. Il l'a accroché à une porte, en fait, à une poignée de porte et il s'est laissé glisser, en fait. Il s'est laissé glisser, il s'est étranglé tout doucement en plus, et c'était assez impressionnant parce qu'en fait, il fallait vraiment vous voir, hein, parce que, voilà, il s'est pas laissé tomber d'un coup, non, il s'est laissé glisser et il s'est pendu comme ça. Alors ça m'avait impressionné. En plus, donc il y avait la dame que je connaissais, donc voilà. Et puis, qui m'a dit, «Oui, je voudrais pas quand même que ça se sache de trop». Bah, je dis: «Mais attendez, je suis lié par le secret professionnel, hein». Même là, je le dis maintenant, ça fait 40 ans, bon, je sais pas si elle est toujours de ce monde, mais de toute façon, j'ai pas donné son nom ni rien, donc voilà. Moi, ça m'avait vraiment impressionné parce que, bah, c'était la détresse de la personne m'avait impressionné. Enfin bon et puis, un autre cas qui m'a beaucoup impressionné par rapport au suicide, c'était alors un jeune homme, pareil dans un quartier, que je connaissais bien aussi, hein, tout qui vivait seul dans un appartement. C'est un étudiant apparemment
Et puis, on est arrivé, il était mort, hein, il avait pris des médicaments, il s'était pas raté. Et alors cet aspirant, c'était celui que souvent, je sortais, enfin, quand je faisais des sorties SMUR avec lui. Il était un peu, enfin, il voulait toujours impressionner les infirmières, en fait. Il voulait moi, je pense que, en fait, ce gars-là, après, j'ai compris, hein, il aurait aimé que je pleure ou que j'ai la trouille ou des trucs comme ça. Alors, j'étais pas très bien, mais j'essayais de pas le montrer. Alors, voilà ce qu'il m'a fait ce jour-là. Donc le jeune homme, donc un mec à peine plus vieux que moi, quoi, hein, il était là sur son lit, mort, hein, et il me dit: «Tiens, au fait, tu déjà vu des intubations?» Ben, non, hein, j'avais pas jamais vu. Bah, il dit: «Tiens, je vais te montrer, puis comme ça, si un jour tu es amené à le faire». Alors, à titre je précise que les infirmières sont pas habilitées, enfin les infirmières, pas les enfin les infirmières de base sont pas habilitées à intuber, hein. Les infirmières anesthésistes, oui, je pense, mais pas, les infirmières, il dit: «Bon, allez, je vais te montrer. Allez, hop, remarque». Il m'a montré, ça m'a permis de visualiser ce que c'était qu'une intubation, hein, ça c'est sûr. Donc il m'a expliqué, machin, en détail, et puis sur ce cadavre, enfin, des fois, j'en ai rêvé longtemps, j'en ai rêvé longtemps. Et voilà, donc on a par contre, là, on l'a laissé, le mort, sur place, parce que de toute façon, fallait qu'il soit emmené, enfin, fallait quand même qu'il soit autopsié, tout comme le pendu, hein. C'était une obligation, mais c'était pas nous qui l'avions emmené, en fait, il avait dû être transporté, je sais pas, par des pompes funèbres, j'en sais rien, mais bon, on était parti. Mais alors, pareil, hein, l'histoire de l'intubation, mais il voulait vraiment il voulait me faire craquer ce gars-là, mais alors il y a une autre, anecdote à ce sujet, au sujet de cet interne, enfin de cet aspirant, mais je vous le raconterai, c'est trop compliqué, je le raconterai dans une prochaine vidéo parce que enfin là maintenant je rigole, mais je peux vous assurer que sur le coup je rigolais pas, mais je rigolais pas du tout, hein. Allez, au revoir.